Épicerie Fine dévoile à travers une promenade bucolique toutes les étapes de fabrication d'un fromage subtil, le Sainte-Maure de Touraine. C'est au beau milieu de la région tourangelle que ce fromage de chèvre révèle ses saveurs. Le Sainte-Maure de Touraine fait partie, un petit peu comme le Roquefort, fait partie de ces fromages incontournables sur les plateaux de fromage. On a un bel équilibre sur un chèvre, mais ça va rester toujours dans l'élégance. Un cœur soyeux au blanc immaculé, protégé par ses cendres, le Sainte-Maure de Touraine charme plus d'un gourmet. Et c'est un fromage qui satisfait tout le monde. Les enfants l'adorent parce qu'on a une petite odeur caprine qui est présente, une petite pointe de sel qui est utile. Pour les personnes qui veulent un fromage avec un goût un peu plus relevé, on va choisir un fromage un peu plus affiné. La région du Val-de-Loire. Surnommée le jardin de la France depuis la fin du XVe siècle, la Touraine est célèbre pour ses nombreux châteaux. Digne patrimoine de l'humanité, inscrit en 2000 au titre des paysages culturels par l'UNESCO. Au 8e siècle, un épisode va marquer à tout jamais l'histoire de ce territoire. En 732, à Poitiers, Charles Martel stoppe l'invasion des Maures. Les femmes arabes, alors intégrées aux populations locales, auraient transmis un savoir-faire au goût unique. Un fromage de chèvre au lait cru, le Sainte-Maure de Touraine. Charnisay, petite commune du département d'Indre-et-Loire. Au loin, la ferme de la famille Frémont. Patrice et Jacqueline, accompagnés de leur chienne Eclipse, habitent ici depuis 1981. Depuis l'obtention de l'appellation en 90, ce couple vit au rythme du Sainte-Maure de Touraine. La particularité de ce fromage, qu'on trouve dans nulle part d'autre fromage que celui-ci, c'est qu'il est traversé par une paille. Cette paille lui donne sa carte d'identité. Parce que dessus est pyrogravé à la fois l'appellation d'origine protégée, Sainte-Maure de Touraine, le numéro de laboratoire et le nom du producteur. Ce fromage n'est pas une simple bûche, c'est un fromage qui est tronclonique. Il est plus épais d'un bout que de l'autre. Au niveau de sa longueur, on les coupe à 16 cm. Une production faite à 100% au lait cru. Maintenant, on trouve même dans les appellations des fromages qui sont plus ou moins avec des laits thermisés ou pasteurisés, chose que nous n'avons encore pas dans notre appellation Sainte-Maure de Touraine. Ça, c'est déjà très exceptionnel parce qu'il y a quand même plus beaucoup de produits qui sont au lait cru. Quand on prend un lait cru, on conserve tous les arômes qui sont pris déjà à la base au niveau de nos sols. Et ça, c'est retransmis jusqu'au fromage affiné et consommé par le consommateur. Avec le Sainte-Maure de Touraine, la tradition se perpétue, même au-delà des papilles. Qu'est-ce que nos anciens nous disaient? Ils nous disaient que ce fromage avait la forme d'une tétine de chèvre. Donc il ne faut en aucun cas couper le petit bout, parce que quand on coupe le petit bout, donc on coupe le bout de la tétine. Donc quand on coupe le bout de la tétine, eh bien, on n'a plus de lait. Donc on n'a plus de fromage. Le Sainte-Maure de Touraine, on doit commencer à le consommer par le gros bout. Une superstition encore tenace en Touraine. Le Tourangeau Honoré de Balzac, lui en tout cas, le consommait ainsi. Depuis Paris, François Robin, un des meilleurs ouvriers de France fromager, et le chef étoilé Guy Martin partagent leur intérêt autour de ce produit du terroir. C'est toujours difficile de dater les racines précisément. On sait que la présence des chèvres domestiques remonte à très loin dans cette région. On se situe plutôt au sud de la Loire quand même, puisque les terres qui sont au nord de la Loire, de cette région, la Touraine, sont des terres plus orientées vers le céréal, vers les céréales. Dans le sud, on a des terres où on avait peut-être un petit peu moins de richesse, et on avait des fermes qui étaient un petit peu partout sur le territoire, des fermes, ce qu'on appelle polyélevage. Il y avait peut-être une vache, une basse-cour et quelques chèvres. Les chèvres étaient souvent confiées aux anciens ou aux jeunes, et ils les amenaient
dans les champs, dans les chemins creux. La chèvre, c'est un animal qui est très curieux et qui donc va plutôt manger en hauteur, dans les arbrisseaux, dans les haies. Elle aime beaucoup les haies. Hein. Elle n'a pas besoin d'un beau pâturage comme une vache. Et la chèvre, ça permettait de valoriser encore d'autres formes de végétaux. On appelait ça la veine pâture. C'était la pâture pas excellente. Et la chèvre donnait quelques litres de lait. On n'avait pas des grands troupeaux, on avait des petits troupeaux. Exactement. 2 à 5 chèvres peut-être, qui partaient la journée, qui revenaient. On faisait quelques fromages. Et avec le peu de lait qu'on avait, parce qu'on n'avait pas fait de sélection génétique encore, on avait des fromages de taille relativement modeste. Et alors ce fromage, cette forme cylindrique, s'explique parce que c'était un fromage facile à manipuler avec cette forme et aussi avec la paille. Et la paille permettait, puisque c'est un fromage qui était plutôt tendre, hein, on va dire, d'aider à avoir un beau support parce que il cache une paille à l'intérieur. Tout à fait. Alors, c'est une forme cylindrique, allongée, et puis légèrement plus petite à la base qu'en haut. Les premiers moules étaient en osier. Hein. Il y avait de nombreux vanneurs dans cette région. Et ensuite, le moule a changé. On est passé à la poterie, puis au fer blanc. Aujourd'hui, on est sur des moules en plastique, mais la forme n'a pas changé, elle. C'est un fromage assez grand. Effectivement, quand on le démoule, ce genre de cahier, c'est un cahier relativement fragile. Fragile, ouais, donc... Si on le prend par le milieu, les 2 côtés risquent de casser. Ouais. Si on le prend par les 2 côtés, on risque de le casser dans le centre. Donc, le bon sens de nos arrière-grands-parents, exactement, a été de prendre un produit qui allait leur permettre de solidifier le fromage. Et qu'est-ce qu'il y a en abondance sur une ferme? De la paille. De la paille, c'est la paille de seigle, normalement. La paille de seigle. Hein? Alors, effectivement, la paille de seigle, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais il y a certaines variétés où il y a un entre-nœud suffisant pour ne pas avoir de nœud au cœur du fromage. Donc ça permettait... Alors aujourd'hui, cette tradition, elle continue avec cette paille. Maintenant, la paille, elle a évolué, elle est marquée. C'est ce qui nous permet d'avoir une traçabilité, d'avoir un vrai produit. C'est ça, de pouvoir remonter au producteur. Exactement. C'est une authentification. C'est la garantie pour le consommateur de savoir qu'il a bien mangé un Sainte-Maure de Touraine et non pas un Sainte-Maure. Pour le consommateur, pour bien comprendre, il y a le Sainte-Maure et le Sainte-Maure de Touraine. Alors, quelles sont les différences fondamentales entre les deux ? Alors, le Sainte-Maure peut être fabriqué dans une région beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle un fromage défini, c'est-à-dire qu'il a une forme cylindrique et qu'il est au lait de chèvre. Les deux peuvent être utiles, les deux peuvent être consommés, mais c'est des choses complètement différentes. Là, on a des racines qui sont évidemment fermières sur ce produit-là, sur d'autres peut-être un petit peu moins. Voilà. Sur le Sainte-Maure, la racine fermière, c'est aussi, on avait parlé de la forme et de la technique de fabrication. On met très peu de présure dans ces fromages-là, donc ils caillent très doucement et il y a une grande acidité qui se forme. C'est lié au rythme de la vie de la ferme. Quand on fait un fromage où on a un caillage qui peut durer 12 heures, 24, voire 48 heures, c'est qu'à l'époque, on le faisait quand on avait le temps. Une fois que les autres tâches étaient finies. C'était un complément d'activité. Voilà, c'était vraiment le complément pour la paysanne. Ça lui permettait déjà peut-être de donner du lait à ses enfants, de faire quelques fromages qu'elle vendait sur le marché. Enfin, c'était un appoint de l'exploitation fermière, c'est ça ? Exactement. Avant de devenir ce que c'est aujourd'hui, à savoir une véritable filière, ça a été une activité domestique qui servait à nourrir la maisonnée, sous forme de lait, sous forme de fromage, et les quelques fromages qui restaient à la belle saison étaient vendus dans un village ou une ville proche, ça faisait quelques sous, qui étaient souvent, d'ailleurs, la propriété exclusive de la fermière qui avait fabriqué ce fromage. À 80 km de Tours, Charnisay, dans la zone d'appellation du Sainte-Maure de Touraine. La saison du printemps a commencé. Patrice Frémont est aux aguets. Bientôt viendra le moment de récolter son herbe. Il lui faudra alors trouver le bon tempo entre floraison et première chaleur. Car Patrice doit nourrir ses chèvres exclusivement avec du fourrage et des céréales issues de ce terroir. Mes chèvres mangent essentiellement de la fétuque, donc une graminée qui est produite sur toutes mes terres en prairie. Donc c'est une plante qui est très rustique de par son enracinement, qui est très fort et qui résiste énormément aux excès d'eau l'hiver. Avec le soleil, il y a une montée en sucre qui se fait. Et ce qui fait que quand on l'a récolté au bon stade au niveau du foin, on a une plante parfaite aux arômes qui se développent au maximum de ce qu'ils sont. Sainfoin, carottes, véronique, pissenlit. Autour de la fétuque se greffe toute une variété de fleurs sauvages.
Alors les arômes qui vont se dégager sur notre fromage, on les retrouve, le support, je pourrais peut-être dire, c'est peut-être noisette, mais après on retrouve un petit goût de géranium, un petit goût de fruits rouges. Ce mélange des différents arômes, on le retrouve sur notre typicité de fromage qui est propre à notre exploitation. Bien nourries, les chèvres de la ferme Frémont sont désormais prêtes à délivrer toutes les spécificités gustatives du Sainte-Maure de Touraine. Avec un rendement de 3 à 3,5 litres par jour, ici, les chèvres sont cajolées. Patrice les masse à chaque traite. Dans la mamelle, il reste toujours un petit peu de lait, donc il faut masser pour faire ressortir le reste du lait qui reste dans la mamelle. Ça joue sur le confort de la chèvre, mais disons qu'il faut extraire un maximum de lait de la mamelle. C'est la pollution qu'elle a eue de la journée ou de la nuit. À la fromagerie, Jacqueline Frémont récolte la production du soir et du matin. 24 heures sont nécessaires pour cailler ce précieux liquide. Un travail de longue haleine attend Jacqueline. C'est le principe du lait cru, quoi. Il faut que ça aille doucement, faut pas trop le traumatiser. Il faut surtout pas bouger les bassines. Si on le bouge, on casse le cahier, on a des cahiers cassants après. Si on veut garder un bon fromage au lait cru, il faut savoir le chouchouter. Pas une minute à perdre. Direction les bacs de la veille, il faut répondre à la forte demande du marché. La famille Frémont produit 200 Sainte-Maure de Touraine par jour. Donc quand on prend son cahier, il faut le prendre délicatement. Si on casse trop son cahier, eh bien, il y a des petits morceaux de cahier qui tombent à travers les trous du moule. Et ce qui entraîne une perte de fabrication, quoi. Bon, le produit, c'est un produit noble, malgré tout, on ne va quand même pas le massacrer. On voit bien que le cahier descend gentiment. La fromagère passe ensuite à des fromages moulés la veille. Eh bien, je touche mes fromages, je suis à 24 heures d'égouttage, donc je veux être sûre qu'au démoulage, mon produit ne soit pas cassant. Si la texture est bien ferme, mon fromage est bon à démouler. C'est un doigté. C'est l'expérience aussi qui est présente. Un doigté important pour les amateurs de fromage de chèvre sec. Si on renferme trop de petit lait, le fromage, quand il va vieillir, il va forcément piquer. Voilà, c'est une acidité qui va se créer et après le fromage deviendra piquant. Preuve de son authenticité, la paille de seigle est introduite dans le fromage. Donc si je ne mets pas la paille dans ce produit, quand je vais le prendre, si je ne le prends pas bien, je risque de le casser. Voilà. Voilà, ça, c'est flagrant. Un fromage salé à la poudre de charbon. Le champignon qui va se développer autour du produit va être plus moelleux. C'est ce qui fait que le produit va rester frais à l'intérieur aussi. C'est ce qui commence à donner des arômes au produit, quoi. L'affinage du cahier peut enfin commencer. 10 jours minimum à compter de son premier jour de fabrication. Une douce maturation pour un grand nom de la fromagerie, le Sainte-Maure de Touraine. Ça me donne faim. Oui, c'est Bon, une bonne alors, nouvelle. Vous, le spécialiste, je vais vous laisser faire. Est-ce qu'on peut comprendre en dégustant les différentes textures, l'affinage? Tout à fait. Et on va couper, ça va être plus simple d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du fromage, puisque là, on reste sur les indices extérieurs. Donc, on va commencer toujours par les fromages les plus doux et aller vers les plus puissants. Les plus secs. Là, la difficulté, ça va être de... La paille, non? La paille. Bon, alors justement, pour le consommateur lambda qui n'a pas forcément une guitare, enfin quelque chose qui a un couteau normal, on va dire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut enlever la paille et couper? C'est le plus simple. C'est le plus simple parce que si on coupe directement, on risque de faire des traces. Ouais. Là, vous voyez, ça
ça dépasse, il suffit de tirer dessus. Là, je vais commencer par le milieu, hein, tout simplement. Là, je sens qu'il y a la paille, donc je peux tourner comme ceci, faire le tour, et ça me permettra de pouvoir dégager la paille en intégralité, comme ceci. Et là, on voit bien qu'elle est gravée. Elle est gravée donc, avec... bien sûr, c'est la traçabilité, ça prouve l'origine. Tout à fait. Et là, on remonte jusqu'à la production. On remonte jusqu'à la production. Là, il y a l'identifiant de l'atelier et AOP Sainte-Maure de Touraine, fermier. Bon, donc voilà. Là, on va se régaler. On va se régaler. Alors maintenant qu'il est coupé et bien coupé, le grain, alors, la texture... On voit qu'on a un grain qui est plutôt blanc, un blanc assez joli, un blanc neige, avec une toute petite couche relativement brillante sur l'extérieur. On va le goûter tout simplement. Bien sûr. Voilà. Donc tenez, goûtez le fromage avec cet affinage-là. Ah, je prends avec les doigts. Hein. Oui, c'est le plaisir aussi. Là, c'est le plaisir. Au nez, c'est beau. Hein. C'est très léger. C'est léger, mais... Des fruits un peu jeunes, des fruits un peu jeunes mais sur pas le végétal. défendus, hein. Non, pas défendus. C'est bon. Oui. C'est bon pour les personnes qui aiment le fromage plutôt frais, on va dire. Hein, pas trop affiné, très peu caprin. Oui, vraiment sur la légèreté. Là, on est sur la légèreté, là. Côté, effectivement, qu'on retrouve dans un yaourt ou dans un fromage blanc de chèvre très léger. Ouais. Et là, on va voir sur le deuxième affinage. Donc là, on a sur un affinage qui a combien de jours? Là, on a poussé au-delà d'une trentaine de jours. Donc un bon 30-40 jours, voilà, un bon mois. Et on aura quelque chose qui va être un petit peu plus crémeux sur ce côté-là. On voit que la flore commence à bien partir dans les interstices. Ça risque d'être un petit peu plus net. Et là, vous avez une couche de crème qui est plus importante. On voit bien la différence. Là. Oui. On voit bien la différence du travail qu'il y a eu. Là, on voit le travail du fromage qui est complètement différent. Hein. Et on voit que l'intérieur semble plus dense. C'est un autre voyage, là. Oui. Je sens quelque chose un tout petit peu plus cave. Ah oui, on est plus cave. Hein. Là, il faut presque apporter de la salive. Et malgré la chair qui est plus ferme, on n'est pas du tout trop caprin. Non. Hein, on est sur des petites nuances qui sont vraiment aussi florales, qui sont très agréables. Hein. Il y a effectivement beaucoup de fleurs. J'irais même à dire que sur l'intérieur, on a quelque chose qui peut rappeler le miel de lavande, sans la sucrosité. Un peu miel de lavande, un peu paille, vous voyez, dans cet univers-là. Oui, tout à fait. Et c'est assez saisissant, d'ailleurs. En France, d'ici une quinzaine d'années, plus d'un tiers des exploitations comme celle de la famille Frémont seront mises en vente. Patrice fait partie de ce que l'on appelle la génération baby-boom de l'après-guerre. À bientôt 60 ans, lui et sa femme espèrent goûter prochainement aux joies d'une retraite bien méritée. Difficile d'estimer et de vendre une telle exploitation. Ils ont décidé de faire appel à une société spécialisée dans ce domaine, la Safer. Monsieur Frémont, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Donc voilà votre plaquette. D'accord. Au regard de l'exploitation que vous avez à céder, nous qu'on a constitué, on a bâti une plaquette. On commence d'abord par la maison d'habitation parce que pour une exploitation d'élevage, il est important que la maison d'habitation, fromagerie, chèvres, tout est à vendre à un détail près, les terres. Et donc, la solution, c'est de dire on vend un céréalier et puis basta. Nous, on ne veut pas ça. C'est clair, c'est net. L'AOP Sainte-Maure, c'est ici. Donc on se positionne. Deuxième Le couple veut s'assurer d'une chose, que leur ferme puisse continuer à fabriquer du Sainte-Maure de Touraine. Les appellations ont été faites pour conserver un tissu rural, conserver des gens, parce que nous sommes créateurs d'emplois. On peut dire que nous avons un roulement entre 4 et 8 et des fois 10 personnes par jour. Si demain, on laisse partir notre structure et part pour une ferme céréalière, il n'y a plus rien. Les 10 personnes que je viens de vous citer, il n'y a plus personne. Ça veut dire que c'est une région qui est anéantie. Partir à la retraite, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je vais trouver quelqu'un qui va reprendre ça. Si nous, on arrive à transmettre notre exploitation, demain, il y en a d'autres qui vont dire « Tiens, Frémont, il a opté comme ça, on va le suivre. » Et d'autres exploitations se vendront. Et là, on conservera une activité dans nos régions. Le Sainte-Maure de Touraine, c'est environ 290 emplois chez les producteurs laitiers et 90 chez les producteurs fermiers. À
à 16 km d'ici, Brie-Dorée. Dans cet atelier, une trentaine de personnes en situation de handicap fabriquent la célèbre paille du Sainte-Maure de Touraine. Tout d'abord, il faut trier les bonnes des mauvaises pailles. Donc là, il y a un nœud. Je coupe là, j'enlève la peau. Je regarde si elle n'est pas pliée. Il y a une pliure là. Donc ça, c'est pas bon. Le travail, il est minutieux, quoi. De quelque part, il y a un peu de fierté, quoi. On se dit que j'ai participé à la fabrication des pailles, quoi. Ça prouve qu'on est utile à quelque chose et qu'on a un salaire à la fin du mois, quoi. Les ESAT offrent à ces travailleurs handicapés la possibilité d'être indépendants, du moins financièrement. Dans la pièce d'à côté, Jean-Pierre réceptionne les pailles. Jean-Marc, lui, avec sa scie, les calibre à 16 cm. Une coupe nette, sans bavure. C'est au tour d'Adélaïde de vérifier une dernière fois ses pailles. Il faut maintenant leur donner un nom, ou plutôt leur pyrograver la carte d'identité de leur futur propriétaire. Une technologie de pointe conçue exclusivement pour la traçabilité du Sainte-Maure de Touraine. Ça, c'est de la paille de seigle, récoltée à l'ancienne avec une vieille moissonneuse vieuse, ce qui permet de ne pas abîmer les brins de paille, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le brin et pas le grain. Nous récoltons sur un 10 à 15 hectares de terre qui nous appartiennent et dans un périmètre défini par l'AOP. Ces pailles-là sont ramassées par les travailleurs en situation de handicap des différents ateliers de l'ESAT. Ici, 30 à 40 000 pailles sont produites quotidiennement. En 2014, l'AOP Sainte-Maure de Touraine a acheté au centre de Brie-Dorée 7 millions de ces pailles pyrogravées, fabriquées avec soin par Élodie et ses collègues. Alors François, je vous ai préparé le Sainte-Maure de Touraine dans un cannelloni avec un accompagnement de pistache. Donc un petit peu comme une tapenade, mais avec de la pistache. Enfin, je vous laisse découvrir la recette. Ah, c'est absolument magnifique, hein. C'est très joli. J'ai vraiment envie de le manger. Bon, c'est le but. Et c'est vrai, on va retrouver des textures différentes. Le cannelloni, ce côté pâte généreux, va prendre la pistache. Je pense qu'on va avoir au niveau des textures, des choses vraiment très intéressantes. D'accord, je suis impatient de goûter ça. Je vous suggère en même temps de prendre cette petite bille Qui ramène voilà. le chef dans son état Tout à fait. Là, on naturel. a à l'état brut, je dirais. Oui, tout à fait. Et Ah, c'est excellent. Il y a un peu crabe, hein, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des tourteaux. Très bien. On retrouve quand même la texture, bien sûr, du Sainte-Maure. On retrouve aussi le côté très légèrement caprin, le côté acidulé. J'aurais tendance à le voir peut-être un peu dans la Granny Smith, hein, qui est là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein, et donc ça évoque
Et Voilà. on est vraiment dans le produit qui est souligné. Je pense que c'est aussi notre rôle, vous, de maître fromager, de donner le meilleur pour le client qui va venir, le fromage affiné à souhait. Et nous, les cuisiniers, c'est de respecter le produit. C'est d'être dans le respect du produit, de choisir les meilleurs produits, comme ce Sainte-Maure de Touraine, et d'arriver en le cuisinant, en le faisant voyager et à partir sur d'autres modes.